Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Jimmy Martin. Bonjour, je suis Tanguy Martin. Dans cette vidéo, nous allons vous parler spécifiquement des nouveaux entrants. Alors déjà, qu'est-ce qu'un nouvel entrant? Tanguy, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, un nouvel entrant, c'est un organisme de formation nouvellement déclaré en tant que tel, qui va rentrer sur le marché de la certification Calliope. Et en fait, au final, il n'aura pas forcément d'historique de formation, même pas du tout. Il va avoir des modalités d'application spécifiques parce que, comme il n'y aura très certainement pas de preuve de mise en place pour certains indicateurs, il devra être audité pour ces mêmes indicateurs de façon partielle. Mais des modalités seront permises et il sera contrôlé en surveillance sur la finalité de la mise en place. Alors, ce qu'il faut comprendre, si on reprend vraiment la définition dans les textes, donc de qu'est-ce qu'un nouvel entrant, il faut se rattacher au préambule du guide de lecture du ministère du Travail. Ce guide de lecture, il se trouve dans notre espace documentaire en ligne, donc vous pouvez aller télécharger ce document dans sa version en vigueur. Et donc en première page, vous avez marqué préambule et à un certain paragraphe, vous allez voir que la définition du nouvel entrant, elle est finalement assez basique. C'est un centre de formation qui vient de démarrer son activité. Voilà, point. Donc on va pas plus loin. Il n'y a pas d'exigence d'ancienneté. Donc on va pas vous dire c'est quelqu'un qui a démarré il y a 6 mois. Non, donc ça il n'y a pas. Il n'y a pas d'exigence non plus de volume de formation. On va pas vous dire il faut avoir fait tant d'heures de formation, il faut avoir animé, il faut avoir fait ci ou ça. Donc on est quand même assez pas flexible, mais on peut s'adapter par rapport à des situations particulières. Typiquement, on pourrait très bien se trouver dans le cas de quelqu'un qui a fait sa demande de numéro de déclaration d'activité il y a ne serait-ce qu'un an ou voire un an et demi et qui n'a pas du tout ou très peu fait de formation, alors dû à la crise sanitaire ou dû à d'autres circonstances. On va quand même le considérer peut-être sur certains ou peut-être sur tous les indicateurs comme un nouvel entrant. Parce que il y aura pas eu de formation ou parce que pour X raison il y a certaines informations dans son centre de formation qui nous préconisent nous en interne le fait de le considérer comme un nouvel entrant. Voilà. Concrètement, vous dans l'élaboration du dossier de la demande de certification chez nous, qu'est-ce qui va changer? Au lieu de devoir nous transmettre votre dernier bilan pédagogique et financier, parce que alors quand vous êtes nouvel entrant, qui dit nouvel entrant dit on fait une demande de numéro de déclaration d'activité à la directe de sa région, et puis vous avez ensuite l'obligation chaque année de déclarer un BPF, donc un bilan pédagogique et financier. Là, ce ne sera pas encore le cas, donc on vous demandera tout document comptable qui va vous permettre de justifier votre chiffre d'affaires en cours. Pourquoi? Parce que nous, c'est important pour définir la durée d'audit, de vérifier la tranche de chiffre d'affaires qui est concernée par votre activité. Alors, exactement. À 99% du temps, c'est la première tranche de chiffre d'affaires, c'est entre 0 et 150 000 euros. Mais de toute façon, il nous faudra un document comptable pour le prouver. Ou alors, pour ceux qui n'ont pas d'exigence comptable comme les micro-entrepreneurs, on vous transmettra sur demande une attestation sur l'honneur qu'il faudra nous transmettre. Voilà. Tu en as parlé, Tanguy, c'est, je crois, le fait que certains indicateurs du référentiel qualité ne seront finalement pas audités de la même façon lorsque on est nouvel entrant. Bien sûr. Donc c'est ça. Ils sont au nombre de 10, je crois. C'est ce qu'on appelle des obligations spécifiques. C'est ça. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc on a 10 indicateurs qui sont comme ça. Donc qu'on vous détaille sur l'article, donc sur la page en question. Parmi ces 10 indicateurs, il y en a finalement déjà 2 qui s'en détachent principalement, puisque c'est même pas tant qu'il y a une obligation spécifique, mais c'est que ces 2 indicateurs seront audités lors de l'audit suivant. Je parle de l'indicateur 22. Et de l'indicateur 32. Voilà. Indicateur 22, c'est par rapport au plan de développement des compétences, où finalement la capacité de l'organisme à démontrer qu'il anticipe dans le futur les potentiels besoins en formation. Donc là, dans ce cas-là, quand vous êtes nouvel entrant, on vérifiera ça lors de l'audit suivant. Et l'indicateur 32, comme vous démarrez, alors certes, vous avez déjà formalisé des choses sur la collecte des appréciations stagiaires ou sur le traitement des réclamations potentielles, mais la démarche d'amélioration continue, elle sera vérifiée lors de l'audit suivant. On va quand même lui donner le temps de vivre à cette démarche. Voilà. Vous serez vous en création de système qualité, et puis ça fait un petit peu l'objet de tous les autres indicateurs en question qui sont spécifiques. Au final, si on pourrait tous les résumer rapidement, on va nous aller vérifier si ces indicateurs ont été pris en compte, est-ce qu'ils existent,
est-ce qu'ils ont été formalisés, hein, si par exemple l'indicateur nous dit, l'indicateur 11 nous dit par exemple, il faut un processus d'évaluation. Bah, nous, on va vérifier lors de cet audit, est-ce que le processus il est formalisé? Est-ce que vous avez déjà des grilles d'évaluation, des QCM, des questionnaires? Alors, ça peut être tout plein de choses. Après, vous serez libre de répondre à cette exigence. Mais est-ce que ça existe? Au final, alors peut-être que vous n'aurez pas encore mis en œuvre tout ça parce qu'il n'y a pas encore une formation qui aura démarré. Donc, on vérifiera ce point-là lors de l'audit de surveillance. Alors, moi, j'aimerais aussi alerter sur plusieurs points en tant que nouvel entrant. Le premier, c'est bien sûr, au final, qu'est-ce qu'on a eu le droit de faire? Est-ce qu'on a déjà fait des prestations ou pas? Moi, il y a déjà une chose de base, c'est que vos prestations, votre offre de formation, elle doit être définie. C'est-à-dire que si on arrive en audit et que vous n'avez pas d'offre, qu'est-ce qu'on va auditer? Rien du tout. Donc, normalement, quand vous faites une demande de numéro de déclaration d'activité, la directe, elle est censée vous demander une convention signée, un programme ou je ne sais quoi. Donc, vous avez déjà un engagement réglementaire auprès de la directe. Alors, si nous, derrière un audit, vous ne nous montrez pas ces pièces, il y aura déjà un écart entre ce que vous déclarez réglementairement et ce que vous déclarez au certificateur. Et ça pourra poser problématique parce que si nous, on n'a rien, entre guillemets, à se mettre sous la dent dans l'audit, ça va être très compliqué de s'assurer du respect des exigences. Le deuxième point, c'est que on a des éléments. Alors, si on remonte un petit peu les indicateurs, par exemple l'indicateur 11, c'est un super exemple. L'indicateur 11 qui va demander du formalisme relatif au processus d'évaluation, mais aussi de la mise en œuvre. Là, on dit pour les nouveaux entrants que la mise en œuvre sera auditée lors de l'audit de surveillance. Soit. Pour tous les autres indicateurs qui ne font pas l'objet d'obligations spécifiques pour les nouveaux entrants, il faut bien considérer qu'on vous demande du coup de les respecter dans leur totalité. Si pour un autre indicateur on demande du formalisme ou de la mise en œuvre et que vous n'êtes pas capable de le prouver, on ne pourra pas entendre le fait que vous soyez nouvel entrant pour le valider. Voilà, parce que il y a des conditions spécifiques, elles sont écrites, elles sont formalisées pour tel ou tel indicateur. Pour les autres, s'il n'y a pas de conditions spécifiques, vous devez veiller à les respecter dans leur ensemble. Voilà, alors tout simplement, bien aussi prendre en compte que en tant que nouvel entrant, c'est pas plus facile, c'est différent. C'est sûr que c'est beaucoup plus flexible dans le cadre de l'audit parce que la simple mise à disposition à l'auditeur d'éléments entre guillemets modèles, finalement fera en sorte que ce soit conforme. Hein. Si ça respecte les différentes exigences, ça fera en sorte d'être conforme. Alors, bien comprendre aussi, par contre, en tant que nouvel entrant, vous avez aussi, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes certifié Calliope, alors en sachant que au cours de l'année 2021, c'est un process un petit peu hybride, parce que vous serez certifié Calliope, mais vous pourrez bien sûr vous déclarer sur Datadoc pour être référencé chez les financeurs. Et donc à partir de 2022, vous serez présent sur une liste d'organismes certifiés, et donc les financeurs auront accès à cette liste et pourront vérifier si vous êtes bien certifié, et donc si vous répondez bien aux exigences. Voilà. Ça vous ne confère. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, hein, parce qu'on a souvent cette question. C'est pas parce que vous êtes certifié Calliope que les OPCO vont venir taper à votre porte et vous dire viens, je vais vous faire des formations. Non, c'est à vous ensuite d'aller faire le process de création de compte, peut-être un compte organisme de formation auprès des OPCO, de vous renseigner sur les appels d'offres, de vous renseigner sur les dispositifs. C'est à vous d'être proactif sur la question. Et j'insiste, nous, en tant que certificateur, c'est pas notre rôle de vous dire comment monter un dossier de formation ou ce genre de choses. Voilà. Nous, on est là pour délivrer une certification, pour fournir des explications et une trame, un déroulé sur comment va se dérouler la démarche. On vous explique les choses. Après, vous êtes aussi responsable derrière pour mettre en œuvre votre prestation et la faire financer. Voilà. Pareil, si vous souhaitez ensuite, à l'issue de l'audit, si par exemple vous n'avez pas été audité sur les formations certifiantes et que quelques semaines ou quelques mois après, vous souhaitez rendre éligible votre offre au CPF, nous ne pourrons pas vous accompagner dans ce fonctionnement. Voilà, c'est pas possible. Il faudra bien nous déclarer surtout que vous souhaitez ensuite faire ou que vous en faites si ça n'a pas été audité au préalable. Pour qu'on puisse l'intégrer lors de l'audit de surveillance. Voilà. Merci de votre attention. En tout cas, on espère avoir été assez clair sur ce fonctionnement. C'est pas tout le temps
c'est pas tout le temps très clair dans les textes, donc on a essayé vraiment de synthétiser tout ça. Et en tout cas, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec notre équipe ou demander un devis si ça n'a pas encore été déjà fait pour avoir tous les éléments dans le cadre de votre préparation. Merci. Merci à vous.